OK, donc on continue avec Machete, ou en français, Machete. Donc ça, Machete, c'était un personnage d'une fausse bande-annonce dans Grindhouse. Donc c'est devenu une franchise, là. Je pense qu'il y en a eu seulement deux, donc ça c'est le premier. Euh, un divertissement correct de Robert Rodriguez. Je viens de voir que Robert De Niro était là-dedans, je m'en souvenais absolument pas. Ouais, ça faisait bien la job. C'est un bon film compagnon à Grindhouse. Ensuite, nous avons Made in Dagenham? J'ai aucune idée c'est quoi ce film-là. Probablement à la copine. Je ne l'ai pas vu. Peut-être je vais le voir, peut-être pas. Ensuite, nous avons Mad Max de George Miller. C'est le premier de la série qui était, si on compare à ce qu'on a eu plus tard, et on va le voir dans la collection, c'était beaucoup plus terre à terre. Donc, c'est le premier volet qui introduit le personnage de Mad Max dans l'espèce d'univers post-apocalyptique en Australie. C'est un classique en ce qui me concerne. Ensuite, nous avons Mad Max Beyond Thunderdome. La raison pourquoi j'ai pas Mad Max 2 dans cet ordre-là, c'est que le titre est Road Warrior, donc il est un peu plus loin. Donc ça, c'est le troisième volet avec Tina Turner. Euh, ouais, c'est le moins bon, je dirais. Ouais, c'est facilement le moins bon, mais ça fait partie de la franchise, donc je l'ai dans ma collection. Ensuite, maintenant, en passant du moins bon, on passe au meilleur. Donc, Mad Max Fury Road, celui-ci en Steelbook. C'est un des meilleurs films d'action ever. Donc, George Miller est revenu à la réalisation pour celui-ci. C'est avec Tom Hardy et Charlie Theron. Vous l'avez probablement vu, mais je vous le recommande quand même. Réécoutez-le. C'est un excellent film. Ensuite, saison 3 de Mad Men en Blu-ray. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi j'ai acheté la saison 3 en Blu-ray. Je pense que j'ai la saison 1 en DVD, mais j'ai pas la saison 2. Donc, pas certain de ce qui est arrivé ici, mais c'est vraiment une bonne série. Je vais probablement la réécouter au complet, mais genre sur Netflix, là, je pense pas que je vais l'acheter à moins d'avoir un super deal. Ensuite, Made in Manhattan avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes. Moi, je l'ai jamais vu. C'est probablement la copine. Apparemment, c'est bien. Ça a l'air quand même une bonne petite comédie romantique légère à la Pretty Woman, j'ai envie de dire, sans l'avoir vu, mais ça a l'air d'être ça. Donc, un jour, je l'écouterai. Ensuite, Maleficent. C'est un autre film que j'avais réussi à acheter à 1$, genre. Donc à 1$, c'est comme difficile de se tromper. Puis effectivement, c'est quand même bien dans les versions live action que Disney a fait des dernières années d'à peu près toutes leurs propriétés. C'était quand même bien. J'ai pas vu la suite, mais celui-là, assez réussi. Manchester by the Sea, toujours pas vu. Apparemment, c'est bon, mais très lourd. Je me l'étais procuré pour qu'il soit dans la collection, mais je ne l'ai pas écouté encore, donc à suivre. Man in the Iron Mask, qui a réalisé ce film? Randall Wallace, aucune idée c'est qui. Je l'ai vu une fois il y a vraiment, vraiment longtemps, puis c'était quand même divertissant. Ça a probablement pas très bien vieilli, mais j'ai plein de films qui ont mal vieilli, puis sont quand même divertissants, donc je présume que ça en fait partie. Ensuite, on a The Man from Uncle, qui est je pense, une adaptation d'une série télé, si je ne me trompe pas. Ça, c'était assez réussi, là, dans le genre cinéma, espionnage, action. Euh, je me demande s'ils vont faire une suite à ça. Ah, c'est Guy Ritchie aussi. J'avais dit que j'avais juste un film de Guy Ritchie, mais je vous ai menti. Ouais, Man from Uncle, réussi. Ensuite, nous avons la trilogie de L'Homme sans nom de Sergio Leone, qui inclut
qui inclut A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More et The Good, The Bad and The Ugly. Ce sont des classiques absolus, les meilleurs spaghetti western jamais faits de Sergio Leone. Je viens juste de les réécouter, là. J'étais dans une passe de western, donc c'est vraiment incroyable. C'est des classiques. Ensuite, nous avons un des rares James Bond que j'ai dans ma collection, Men with the Golden Gun. Je sais pas pourquoi, j'avais comme une obsession avec ce film-là quand j'étais plus jeune. C'est un des, c'est un des James Bond que j'aime le plus. Là. J'aime beaucoup le concept, là, surtout à la fin quand il va sur l'île, puis il y a une espèce de labyrinthe là, avec des illusions, puis tout ça. Là, c'est un bon James Bond. Ensuite, nous allons avoir potentiellement un caméo de chat, parce qu'il y a un chat qui se promène ici. Ça, c'est Germain. Donc, The Master de Paul Thomas Anderson, un excellent film qui est un peu, pas un peu, c'est carrément un film sur la scientologie, tout sauf en nom. Vraiment incroyable. Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams, toutes des performances solides. Un super bon film. Ensuite, nous avons McFarland avec Kevin Costner. C'était un bon petit film sympathique, ça, je pense que c'est sur genre des coureurs de cross-country ou quelque chose comme ça. Vraiment un bon petit film sympathique. Kevin Costner, il est pas mal bon pour faire des espèces de rôles de figure paternelle réconfortante. Là. Ça, c'en est un. Un des rares films de Lars von Trier que j'ai dans ma collection. Pas parce que je l'aime pas, mais ça n'a juste pas donné que je me procure ces films. C'est Mélancolia. Un film très, très lourd à ne pas écouter si vous êtes déprimé ou en dépression. Mais vraiment efficace. C'est un film sur la fin du monde. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Ouais, un bon film à voir. Ensuite, un boîtier rose, le seul boîtier rose de la collection. C'est cool quand ils font ça. En Amérique du Nord, c'est très très rare qu'ils font ça. J'ai visité l'Italie l'année passée, puis quand on magasinait pour les films, là, il y avait des boîtiers de toutes les couleurs, comme rouge, doré, noir, nommez-les. En Amérique du Nord, c'est pas le plus rare. Que, une fois de temps en temps, c'est cool d'en avoir un. Donc, dans ce cas-ci, c'est Mean Girls, qui est vraiment, vraiment une bonne comédie avec, avec Lindsay avant que ça aille très, très mal pour elle, finalement. Donc, vraiment très, très bon et très rose. Ensuite, nous avons Men, Women and Children, qui est... c'est Jason Reitman, j'avais oublié que c'est lui qui avait fait ça. C'était quand même bien ce film-là. Franchement, c'est pas le meilleur de Jason Reitman, mais ça s'écoute, comme on dit. Un super bon thriller avec George Clooney, Michael Clayton. Je veux pas dire que c'est un film qui est comme moins pas connu, là, mais c'est un petit peu aussi tombé dans l'oubli, j'ai l'impression, mais c'est vraiment solide ce film-là. C'est un bon thriller, là, c'est à voir. Ensuite, un autre don de Pierre-Luc, mon ami Pierre-Luc, Midnight Cowboy, je ne l'ai pas écouté encore. Ça aussi, il existe un Criterion, puis je pense que c'est pour ça qu'il m'avait refilé cette copie. Mais ça a l'air d'être un classique, là, fait que je vais me mettre sur le dossier, comme on dit. Un peu pour aller avec Girl with the Dragon Tattoo, j'ai le premier volet de Millennium, qui était comme un... Ça, c'est comme la version film de la mini-série qu'ils ont fait en Suède, je crois, ou en Norvège. Suède, je pense. Avec Noomi Rapace. Je pense que j'ai juste vu les deux premiers Millennium, j'ai pas vu la conclusion. Mais pour une raison qui m'échappe, j'ai le premier seulement. Un autre don de M. Pierre-Luc qui est responsable d'un bon pourcentage de ma collection, apparemment.
C'est Mimic de, je pense, Guillermo del Toro. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ce film-là. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en VHS. Donc, ça va être à revoir prochainement. Ensuite, nous avons Miracle on 34th Street. Je pense que c'est ma copine qui avait acheté ça avec l'intention qu'on l'écoute dans le temps des fêtes, mais on ne l'a jamais fait. Comme vous pouvez voir, la copie est scellée. Donc, peut-être cette année, on l'écoutera. Misery, la version de Scream Factory. Euh, que dire, c'est vraiment. Je n'ai pas vraiment envie d'en dire plus si vous ne l'avez pas vu. Là. C'est l'histoire d'un auteur qui a un accident de voiture puis il est sauvé par une femme qui s'adonne à être sa plus grande fan. Donc, sauf qu'elle a des. Elle est un petit peu dérangée, cette femme. Donc, comme vous pouvez voir de la couverture, il va pas nécessairement passer un bon temps à voir. Ensuite, nous avons un film de Tim Burton qui est Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Je me souviens d'avoir vu ce film-là, puis j'avais apprécié. J'ai pas énormément de souvenirs, mais je pense que c'est un typique film de Tim Burton. Là. Beaucoup de maquillage, beaucoup de costumes bizarres. Je sais pas si je le reverrai. À voir. Ensuite, Miss Sloane. Une bonne performance de Jessica Chastain. Jessica Chastain est une solide comédienne. Dans les dernières années, elle a fait beaucoup de bons films. On va en voir un ou deux autres d'ailleurs plus loin. Ouais, un bon petit drame. Ensuite, un steelbook un peu inhabituel. C'est un steelbook gros, plus épais, parce qu'il contient il contient pas tous les films de Mission Impossible parce qu'il est sorti Fallout après celui-là, mais il y a les jusqu'à Rogue Nation, je pense. Donc, voilà, c'est un steelbook. Et comme je viens de le mentionner, Mission Impossible Fallout, celui-là est je sais pas si c'est un 4K ou un Blu-ray, mais ouais, un steelbook pour Mission Impossible Fallout qui était vraiment, vraiment incroyable. Ça, malheureusement, c'est peut-être une série qui va s'essouffler aussi, mais pour l'instant, c'est vraiment réussi. Donc, j'aime bien le design aussi du steelbook dans ce cas-ci. Ensuite, nous avons dans le cinéma d'animation à 14,99 Moana. Donc, ça, c'était vraiment un beau film. C'était magnifique. C'est absolument à voir en haute définition. Les animations sont magnifiques. C'est très, très coloré. On parlait de Jessica Chastain. La voici dans Molly's Game. Ça, c'est un excellent film. On l'a vu deux, trois fois déjà. Euh, Franchement réussi. Basé sur une histoire vraie là, d'une femme qui a organisé des parties de poker pour les vedettes et sportifs et qui s'est un peu mis dans la merde. Mais très bien. Ensuite, nous avons Monsters Inc. et Monsters University. Personnellement, je préfère le premier, mais la suite est quand même très agréable. Ensuite, nous avons Moon avec Sam Rockwell, réalisé par Duncan Jones. Vraiment un bon film de science-fiction avec un concept vraiment simple, mais bien exécuté. À voir. Ensuite, nous avons le Wes Anderson Moonrise Kingdom. Encore une fois, du solide Wes Anderson. Il existe un critérium, mais je ne l'ai pas. Ensuite, de Screen Factory, nous avons Motel Hell, un film d'action. Non, j'arrête pas de dire film d'action. Un film d'horreur des années 80, je crois. Ce sont dans le fond, ce sont des cannibales qui enlèvent des pauvres passants et qui les transforment en viande à barbecue. Donc, très sympathique. La pochette est magnifique. À voir si vous êtes un film du cinéma d'horreur.
Ensuite, Mr. and Mrs. Smith. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ce film-là, mais je me souviens que c'était assez divertissant. La pochette est horrible, mais un bon film. Ensuite, My Bloody Valentine. Ça, c'est une édition de Scream Factory. C'est un remaster qu'ils ont fait. Ça, c'est un film d'horreur canadien. Il y a eu dans les années 70-80, j'ai envie de dire, une vague de films d'horreur canadiens là, qui ont vraiment passé le test du temps, dont entre autres celui-là et Black Christmas. Donc ça, My Bloody Valentine, on a des films d'horreur presque pour toutes les fêtes, là, donc celui-là c'est pour la Saint-Valentin. Excellent. J'en ai parlé plus tôt, My Neighbor Totoro, c'était correct. Je pense que c'est plus pour les enfants par contre, donc c'était correct. Ensuite, nous avons My Old Lady. Je n'ai pas vu ce film. Je pense qu'on l'a probablement acheté dans un club vidéo pas cher. C'est des bons comédiens. Kevin Kline, Kristen Scott Thomas et Maggie Smith. Vous savez quoi? J'ai vu ce film-là. Je viens de me rappeler. C'était un peu oubliable, comme vous pouvez voir, mais c'était pas mauvais. Ensuite, nous avons la trilogie Naked Gun. Ou en bon français, l'agent fait la farce. Ça, c'est dans mes comédies préférées de tous les temps. Leslie Nielsen, c'est probablement une des performances comiques slash sérieuses les plus efficaces de l'histoire. J'adore ces films. Ensuite, retour de Criterion, on a Naked Lunch de David Cronenberg. Un autre Cronenberg, vous allez voir, il y en a encore d'autres qui s'en viennent. C'est très, très étrange ce film. Bien sûr, c'est Cronenberg. Je l'ai vu seulement une fois, mais je vais très, très certainement le réécouter. Ensuite, nous avons un autre film de Catherine Bigelow, soit Near Dark, qui est un film de vampire. Et comme vous pouvez voir avec cette édition, on a essayé très très fort d'évoquer Twilight, parce que je pense que ce Blu-ray-là est probablement sorti dans les mois suivant la sortie de Twilight ou une de ses suites. Donc, mais ça n'a absolument rien à voir avec Twilight. C'est un autre registre, mais efficace. Ensuite, on a parlé de Shane Black plus tôt avec Iron Man 3. Voici un autre de ses réalisations, The Nice Guys. Ça non plus, je ne suis pas le premier à le dire, là, mais c'est vraiment triste que ce film-là n'ait pas fonctionné parce que franchement, c'est excellent. Il y a comme, je dirais que c'est un film que c'est difficile de ne pas aimer. Il y a de ces films-là là, qui sont vraiment, vraiment difficiles à ne pas aimer. Là. Je veux dire, tout est réussi, les performances sont bonnes, c'est bien rythmé, c'est bien écrit. Vraiment, je viens de voir qu'il y a un sous-titre aussi, c'est The Nice Guys Private Dicks. J'avais jamais vu ça avant. C'est drôle. Ensuite, un Blu-ray un peu beaucoup spécial qui n'est pas une sortie commerciale. Ça s'appelle... Excusez-moi, mon chat vient de sauter sur le bureau. Ça s'appelle Nine Inch Nails, Another Version of the Truth. Ça, c'est des concerts... en fait, c'est un concert d'une tournée de Nine Inch Nails. Ce qui est spécial avec ça, c'est que, comme je vous dis, c'est pas une sortie officielle. Donc, il y a des images de leur tournée qui a été leakées en ligne, mais des images d'une si bonne qualité que on soupçonne fortement que c'est le groupe lui-même qui a mis des images en ligne, puis un peu dit aux fans, faites ce que vous voulez avec ça. Et les fans ont répondu à l'appel, ils se sont organisés, puis c'est devenu un projet qui a duré comme plusieurs mois. Là. Il y a du monde qui se sont organisés un peu partout sur la planète pour monter ces images-là, s'assurer que le son était bon. Puis ils ont réussi à sortir un Blu-ray physique du spectacle, puis ils ont réussi à le vendre en ligne. Je ne sais pas trop comment légalement ils ont fait pour ne pas se faire pincer, là, mais honnêtement, si on me disait que c'est un produit officiel, commercial, professionnel, je le croirais parce que c'est vraiment, vraiment réussi.
Donc, pour les fans de Nine Inch Nails, c'est vraiment un bel item à avoir. Ensuite, on a Nightcrawler, qui est un steelbook de Mondo. Un excellent film avec Jake Gyllenhaal. Vraiment une performance incroyable. J'ai hâte de le revoir. Ensuite, nous avons le classique Night of the Living Dead de George A. Romero dans la collection Criterion. Ce film-là, c'est pas compliqué. C'est la genèse du zombie qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la mythologie des zombies viennent de ce film-là. Donc, un film de 1968 quand même. Donc, c'est vraiment un classique. Un autre classique, North by Northwest de Alfred Hitchcock. J'ai la version en livre. Ça, c'est vraiment excellent. J'ai d'autres films de Hitchcock seulement en DVD, là, mais celui-là, il vaut définitivement la peine d'être vu en Blu-ray. Ensuite, nous avons November Criminals. Je ne l'ai pas vu. C'est le même acteur que Baby Driver, donc Ansel Elgort, et Chloé Grace Moretz. Ça va pas pire, j'ai aucune idée si c'est bon. Je l'écouterai. Ensuite, nous avons un autre don de Pierre-Luc, la trilogie Oceans. Donc, Oceans 11, 12 et 13. C'est vraiment des excellents films de Steven Soderbergh. J'ai pas vu l'original avec le Rat Pack, mais ceux-là, c'est dans mes cordes. Et le Ocean's 8, avec Sandra Bullock et compagnie, qui était franchement meilleur que ce à quoi je m'attendais, mais définitivement pas à la hauteur des autres. Vous vous rappellerez que c'était dans la vague populaire d'Hollywood de refaire toutes les franchises avec des distributions avec des femmes seulement, qui est bien correct, là, mais je sais, j'ai aucun. Je serais qui pour avoir un problème avec ça, mais ça apporte pas grand chose de plus. Ensuite, Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Un des seuls films de sa filmographie qui n'est pas un western. Vraiment excellent aussi. Je n'ai toujours pas écouté la version intégrale qui dure 251 minutes, donc plus que 4 heures. Je vais sûrement m'y mettre très bientôt, mais c'est tout un engagement. Mais c'est un excellent film. Ensuite, toujours dans les Once Upon a Time, on a Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Ça, c'est l'édition Deluxe, le 4K. Dans celle-là, il y a comme un magazine Mad, il y a des affiches, il y a un vinyle, il y a un paquet de patentes. Mais c'était vraiment un bon film, très très réussi. Content de l'avoir dans la collection. Ensuite, on a Once Upon a Time in the West, un autre film de Sergio Leone. Celui-ci est aussi un western spaghetti, comme la trilogie de L'Homme sans nom. C'est un classique. La musique, encore une fois, de Ennio Morricone, intemporelle. Vraiment à voir. Si vous êtes un fan de ce genre. Et finalement, pour cette tablette, on a One Hour Photo. Avec Robin Williams dans un de ses rares rôles comme vraiment plus sérieux, creep. Intéressant comme film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Donc, on passe à la prochaine tablette.